Shalom, peuple de Dieu, shalom. Nous sommes en train de vous saluer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, c'est l'apôtre Sébastien Loubaye. Je viens de la République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu, précisément dans la ville de Goma. Je suis le visionnaire de MIDEFA, qui est un ministère de délivrance et encadrement de famille. Nous allons partager la parole de Dieu dans peu de temps. J'ai beaucoup de choses à dire, mais nous allons quand même synthétiser. Je voudrais parler d'un petit thème: d'où viennent nos problèmes? D'où viennent nos problèmes? C'est ça, ce que nous allons peut-être partager dans quelques minutes. Il y a un problème sérieux parmi les peuples de Dieu. La plupart des fois, les gens ne savent pas d'où viennent leurs problèmes. Quand je parle de problèmes, je peux parler de la malédiction, je peux parler de liens, et cela cause un problème dans le corps du Christ. Mais ce matin, je voudrais parler de 3 ou 4 sources d'où proviennent nos problèmes. Nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 13, le verset 10 et 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus enseignait dans les synagogues les jours de sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était couchée et ne pouvait pas tout se redresser. Nous pouvons sauter au verset 16. Le verset 16 nous dit ceci: et cette femme, Jésus est en train de répondre, il était attaqué parce qu'il a guéri la femme le jour du sabbat. Il répond à ceux qui les taquinaient, il dit: et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan liait depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ses chaînes les jours de sabbat? Amen. Au fait, j'étais en train de dire que nous avons un petit thème intitulé: d'où viennent nos problèmes? D'où vient la malédiction dans la vie? D'où viennent les liens dans la vie? Je voudrais directement épingler qu'il y a des problèmes qui nous frappent. Ça vient directement de Satan parce qu'il est notre ennemi. Mais aussi, il y a des problèmes que nous avons qui viennent directement de Dieu. Il y a aussi des problèmes que nous avons qui viennent, nous héritons ça dans nos familles. C'est ce que nous appelons un mauvais héritage de nos parents. Il y a aussi des problèmes qui nous frappent, qui viennent de nous-mêmes. Voilà les 4 sources. Alors, je voudrais interpeller à tous ceux qui sont en train de me suivre de bien vouloir, chaque fois qu'il y a un problème, ne soyez pas pressés à conclure que c'est un problème qui vient de Satan. Ou d'autres disent chez nous que Mungu ananitesa, Mungu ananionelea, Mungu hana huruma. Les gens croient que Dieu les fait souffrir parce qu'ils passent dans la souffrance. Non, non. Je pense que chaque fois que tu auras des problèmes à partir de cet enseignement, tu dois vérifier et connaître la source de ton problème. Ici, notre verset, nous sommes devant un problème. Jésus était en train d'enseigner dans le temple. Et je voudrais interpeller à tous ceux qui me suivent, ce n'était pas au bar, ce n'était pas dans un lieu de prostituées, de prostitution, c'était dans les lieux où on adorait Dieu, c'est dans les synagogues. À l'époque, on appelait le milieu où on adorait Dieu, les synagogues. Alors Jésus qui était en train d'enseigner, il y avait une femme qui était liée. Elle avait des problèmes liés, mais la Bible nous révèle qu'elle était liée par Satan pendant 18 ans. Et comme elle était venue pour que Jésus puisse la guérir, Jésus l'a guérie, mais Jésus avait des problèmes avec les pharisiens parce qu'ils observaient beaucoup les sabbats. Ils ne voulaient pas que Jésus puisse guérir la femme les jours de sabbat. Maintenant, quand Jésus se justifie, il dit: cette fille qui est cette femme qui est une fille d'Abraham, mais qui était liée par Satan, ne fallait-il pas la délivrer puisque c'est le jour de sabbat? Moi, mon problème est que c'est une fille d'Abraham. C'est que c'était une fille sauvée. Quand la Bible dit que c'est une fille d'Abraham, c'était une fille sauvée, mais liée par Satan. Alors il y a les gens qui sont en train de comprendre que quand on est en Christ, on ne peut pas être lié par Satan. Mais ici, nous avons un problème sérieux, une fille qui est fille d'Abraham, mais qui est liée par Satan. Ok, donc il y a des problèmes, des liens
ou des malédictions ou des problèmes qui peuvent nous frapper, mais ça vient directement de Satan qui est notre ennemi. Je voudrais peut-être ajouter un deuxième verset. Peut-être, je ne sais pas si je vais retrouver vite le verset. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 18. Écoutez ce que nous dit la Bible. Nous voulions aller vers vous, du moins moi, Paul, 1 et 2 fois, mais Satan nous a empêchés. En d'autres termes, Satan nous a bloqués. Paul, qui était un homme de Dieu sauvé, un apôtre, il guérissait les malades, il ressuscitait des morts, il a fait un projet de voyage, mais Satan lui a bloqué. Alors, si c'était à notre époque, les pasteurs et les bishops pouvaient dire que comme il y a des blocages, des fois, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais lui, ayant l'esprit de discernement, il a compris que c'est la volonté de Dieu, mais il est bloqué par Satan. Alors, il y a des hommes de Dieu qui peuvent être bloqués par Satan. Ils croient que comme ils sont des hommes de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas Satan. Satan est là, est notre ennemi. Il suffit de rêver, il nous bloque. Ça, c'est le premier. Le deuxième point pour nos problèmes, d'où viennent nos problèmes, ou nos liens, nos malédictions. Il y a des malédictions ou des problèmes qui viennent de Dieu. Ils viennent de Dieu. Quand est-ce que Dieu nous amène des malédictions? Dieu nous amène des malédictions quand on a péché. Dans la Bible, dans le livre de Malachie, Malachie chapitre 3, verset 9, vous descendez, on dit, vous êtes frappés de la malédiction à cause des offrandes et des dîmes. Alors, il y a cette malédiction qui frappe le peuple de Dieu. Quand on ne donne pas des offrandes et des dîmes, il y a la malédiction qui vient. Et Dieu dit, je ferme les ciels et il n'y aura pas de bénédiction parce qu'il y a un problème de dîmes et des offrandes. Mais aussi, il y a ce que nous appelons la malédiction de Caïn. La malédiction de Caïn, Caïn a tué Abel. Quand il a tué Abel, et Dieu l'a maudit, et Dieu a dit que non, il va mettre une marque sur le visage de Caïn, que celui qui le trouvera ne puisse pas le maudire. Il y a le péché. Alors, je voudrais peut-être interpeller le peuple de Dieu. Le péché, c'est un sérieux problème. Et nous devons traiter le péché au niveau de l'Église. Parce que quelque part, la Bible nous dit que le péché est la honte du peuple, mais la justice élève une nation. C'est dans Proverbe, je pense que c'est chapitre 14, verset 34. La justice élève une nation, mais le péché est la honte d'une nation. Et je voudrais rappeler à tous ceux qui m'écoutent que c'est le péché qui avait détruit, qui avait abîmé la divinité de l'homme. L'homme a été créé Dieu. L'homme avait la divinité parce qu'il avait été créé à la ressemblance de Dieu. Mais quand le péché est entré, la divinité est sortie. Et chaque fois que nous péchons, nous diminuons la puissance de Dieu, nous diminuons la divinité de Dieu entre nous. C'est pourquoi Dieu peut nous frapper à partir de péché et il fait les malédictions nous frappent. Il y a aussi les malédictions, les liens ou des problèmes qui viennent de nos parents. On hérite ça. C'est ce qu'on a dit dans Lamentation de Jérémie chapitre 7, chapitre 5 verset 7, que nos parents ont péché, ils sont morts, ils ne sont plus, mais c'est nous qui payons la peine de leur péché. Il y a ce que nous pouvons hériter de nos parents, parce que nos parents ont fait des alliances de pauvreté, de malédiction avec les démons, et cela peut frapper la famille. Mais je voudrais terminer en disant qu'il y a aussi une source, je dis de sources, il y a aussi nous-mêmes. On peut mal se conduire et on rate la bénédiction de Dieu. Là, je voudrais lire en terminant Jérémie chapitre 17, verset 4 nous dit ceci. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Il y a des promesses que Dieu peut nous donner. Il y a un héritage que Dieu nous réserve, mais on peut le perdre à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités, à cause de nos problèmes. Je termine en disant que chaque fois que tu trouves que tu as un problème, il y a le temps
d'écouter Dieu, de demander à Dieu. Dieu peut te révéler et comprendre la source de ce problème. Si c'est Satan, on peut le chasser. S'il y a un problème avec Dieu, tu peux demander pardon, pitié et réparer. Si c'est l'héritage familial, il y a le sang de Jésus qui nous délivre de notre mauvaise manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Là, je suis dans 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 19. On nous parle du sang de Jésus qui nous délivre de notre mauvaise manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Et si c'est nous-mêmes, nous demandons pardon pour que Dieu puisse nous restaurer. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Shalom.